Bonjour à tous, retour des vidéos avec la reprise des nombreux championnats européens, notamment la Bundesliga et la Serie A. Et aujourd'hui, le match qui m'intéresse particulièrement, c'est ce match-là sélectionné, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen qui accueille le Rasenballsport Leipzig. Alors, on va regarder un peu, même s'il est tôt, ce que nous donne comme info le site de la Bundesliga. Et notre match est ici. Donc côté Leverkusen, on voit que Leon Bailey est douteux et que Paulinho est out. Et sinon, c'est du classique pour Leverkusen avec une attaque Belarabi, Alario, Diaby. Et on va quand même préciser qu'ils ont perdu deux éléments offensifs très importants à mes yeux. Kai Havertz qui est parti à Chelsea et évidemment, Kevin Volland qui est parti à Monaco. Et je pense que ces deux-là sont deux pertes assez importantes. Enfin, ça, ce serait un euphémisme de le dire. C'est plutôt, ce sont deux pertes majeures qui n'ont pas été remplacées parce qu'ils ont recruté Patrick Schick qui fera sans doute du bien. Mais c'est quand même deux joueurs d'une très grande déjà complicité, très complices sur le terrain. Et ils se trouvent assez facilement. Et franchement, Diaby, Bellarabi et Lario, là on est sur des profils vraiment d'ailiers qui peuvent vraiment jouer sur des lignes de touche. Alors qu'un Kai Havertz était quand même quelqu'un qui marquait régulièrement parce qu'il rentrait un peu à l'intérieur, parce il était assez dépositaire du jeu. Donc maintenant, je trouve que tout va changer les Leverkusen. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé le week-end dernier. euh, Wolfsburg ne perd pas face à Leverkusen, tout simplement parce que Leverkusen a perdu deux éléments offensifs majeurs. Et maintenant, on va s'intéresser à Leipzig. On voit quoi? On voit que Konrad Leimer est absent, Konaté aussi. Ces deux joueurs-là, je ne les connais pas. Donc, il n'y a pas d'absence majeure. Leimer était une absence très importante, mais il a souvent été mis côté droit, notamment lors de la Champions League et du Final 8. Donc, s'il est mis à droite, c'est sûr qu'il peut être largement remplacé. Donc là, on voit que normalement, c'est une défense à 3 avec Klostermann, Upamecano, Alstenberg, Aïdara, Sabitzer, Campbell, Angelino. Donc c'est peut-être Aïdara qui va prendre sa place. Évidemment, de toute façon, en général, ça peut être soit Aïdara, soit Mukiele, me semble-t-il. Donc je pense que cette absence-là, vu qu'il est sur le côté droit, va être largement remplacée. Quant à Konaté, il est absent depuis tellement longtemps que c'est plus si grave que ça de ne pas l'avoir à disposition. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Leipzig? Eux aussi ont perdu un élément offensif majeur, qui est Timo Werner parti à Chelsea. Mais ce joueur-là peut, à mon avis, être largement remplacé parce que Werner est un formidable joueur quand il faut attaquer la profondeur. C'est ce qui est assez génial avec lui, c'est qu'il attaque toujours l'espace libre. Et son absence va, à mon sens, être remplacée parce qu'ils ont pris un jeune joueur qui est rentré en cours de match d'ailleurs. Je vais pas vous dire son nom parce que je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Hop, on va regarder. Leipzig a gagné 3-1 et il s'est créé quelques occasions. C'est un Sud-Coréen, voilà, Wang, qui a été plutôt très bon, qui a vraiment une capacité à prendre la profondeur comme peut le faire Timo Werner, qui est extrêmement rapide et qui, à mon sens, risque de faire des bons choix, là où Timo Werner peut parfois pêcher et il se trompe parfois dans ses choix de passe, même dans ses choix de tir. Il pêche un peu dans le dernier geste, Werner, alors que ce Coréen me fait penser un peu à Son d'Arsenal. Pas parce qu'ils ont la même nationalité, mais c'est qu'ils ont ce profil très atypique, sont très rapides, très bons dans les dribbles et ils m'ont l'air d'avoir, enfin pour Wang, parce que pour Son c'est une certitude, d'avoir une certaine justesse dans le dernier geste. Donc c'est à surveiller. Et il faut savoir aussi, quand on regarde un peu l'actualité du Red Bull Leipzig, enfin du Rasenballsport Leipzig, qu'ils ont enfin recruté un attaquant. Donc on pourrait peut-être penser que Poulsen sera sur le banc. Il faudra voir comment s'acclimate ce Sorloth. Donc
c'est quelque chose d'assez intéressant puisque finalement Werner a été remplacé et par un buteur et par un joueur qui peut jouer un peu plus bas, qui marque énormément puisqu'on a vu que Wang l'an dernier avait marqué beaucoup de buts du côté de Salzbourg. Côté Leverkusen, au niveau des infos, là dernièrement on n'a rien. Donc c'est pas vraiment une super nouvelle pour eux. Et ces deux joueurs ont seulement été remplacés par Patrick Schick. Et au niveau des expected goals, on voit que le Leverkusen, lors de son match à Wolfsburg, s'est créé très peu d'occasions. Alors, après, il faut nuancer parce que c'est certes un premier match de la saison. C'est aussi que Wolfsburg est réputé pour avoir une défense assez solide. Mais on voit que ce match-là, Wolfsburg aurait pu espérer mieux parce qu'ils ont un but attendu, alors que le Leverkusen est resté presque muet, même dans les stats. Pour Leipzig, qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas où elle. Ben voilà. On voit contre Mayence que le score final reflète plutôt la situation des expected goals avec 3 buts attendus et un but attendu côté Mayence. Donc pour cette équipe de Leipzig, on devrait s'attendre à du classique et malgré la perte de Werner, je pense qu'on va vite retrouver une équipe qui va retrouver ses standards assez rapidement. Donc la cote qui m'intéresse ici, sur ce match-là, on voit que le Leipzig est sorti sur Pinacle à 2,57 et la cote qui m'intéresse, c'est forcément Leipzig remboursé si nul qui est à 1,67. Alors nous, il faut savoir qu'on l'a joué il y a 3 jours et la cote était à 1,78. Vous pouvez le voir si on regarde, je vais vous mettre sur Pinacle, le 20 septembre dans la journée. La cote était à 1,78, donc elle a déjà dévissé de 0,10, ce qui est assez énorme. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive maintenant sur ce match, on est content d'avoir pris la value au moment où il fallait la prendre. Et sachant que si on avait pris encore 1 ou 2 jours avant, elle était quasiment à 1,80, ce qui est assez énorme. Et pour comparer un peu, ça donne toujours une petite idée quand même, on voit que la cote initiale, on va remettre les cotes classiques. Le 8 septembre, la cote était à 2,57. Et on voit aussi que l'an dernier, sur ce même match, aux ouvertures de côte, les côtes étaient assez équivalentes. Et ce qui fait forcément que la côte augmente ou baisse. Là, l'an dernier, il me semble, c'était le 5 octobre 2019, donc on était en sortie de Ligue des Champions pour Leipzig. Et Leverkusen avec une équipe bien supérieure à celle d'aujourd'hui, puisque 2 joueurs clés étaient encore dans l'effectif de Peter Bosz. Et aujourd'hui, on voit pour la côte dévisse parce que tout simplement, avec les actualités, Leipzig se renforce, Leverkusen s'affaiblit. Donc, pour des côtes qui sont quasi équivalentes en sortie, on voit qu'aujourd'hui, il y a une chute considérable et ça risque de chuter encore. Je pense qu'on pourrait même voir cette côte finir aux alentours d'1,60. Tellement la value est présente sur Leipzig et on pourrait même le tenter en sec. Mais cela dit, je préfère assurer, surtout pour d'une cote à 1,78 à la base. Donc vous avez un peu mon avis sur ce match-là. Évidemment, il peut y avoir une surprise. Enfin, une surprise. Leverkusen peut gagner ce match. Ce sont des paris sportifs. Mais voilà, il faut toujours réfléchir en termes de value. À mon sens, on a pris la value au bon moment sur notre site Tipster Pronostic parce qu'on l'a pris à 1,78 avec le Asian Handicap plus 0, c'est-à-dire rembourser 6 matchs nuls. Maintenant, on verra un peu l'évolution des côtes. Je pense que ça ne fera que baisser, sauf évidemment une grosse absence de dernière minute, mais ça, on ne peut pas le prévoir. Nous, quand on place notre pari, au moment où on le place, on a ces infos-là. On a aussi l'info de ce... On peut légitimement penser que on prend un coup d'avance en se disant que Leipzig est meilleur, que en fonction de tout ce qui se passe, c'est maintenant qu'il faut le prendre, et on voit que l'avenir nous donne un peu raison puisque ça dévisse. En espérant pas de blessures, en espérant un match avec un peu de réussite parce qu'il en faut. Et voilà pourquoi je vous propose Leipzig si nul. Et surtout, voilà, prenez l'habitude peut-être de prendre vos paris 4-5 jours avant le prochain match, quitte à des fois être dans l'erreur. Peut-être que Wang va se blesser, peut-être que Sabitzer sera absent. Ça, malheureusement, de toute façon, si ça tombe dans les 2 dernières minutes avant l'échauffement, quoi qu'il arrive, vous allez vous faire avoir parce que ça sera trop tard pour le savoir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. C'était pour vous faire comprendre un peu le concept de value, que maintenant, quoi qu'il arrive, notre pari est placé. Et il nous semble que nous avons fait le bon choix, vu l'évolution des côtes.
Et aussi parce qu'en fonction de tout ce qui se passe côté Leverkusen avec l'affaiblissement de cette équipe, la perte de 2 joueurs majeurs, Leipzig se renforce malgré la perte d'un joueur qui était évidemment très fort pour eux, mais qui n'était pas non plus ultra judicieux dans son dernier geste, donc ultra juste plutôt. Donc voilà pourquoi je propose ce match-là, et peut-être une prochaine analyse sur un match italien, on verra l'évolution des cotes, mais là aussi je pense que ça va baisser. De toute façon, il suffit de vous abonner pour avoir les derniers pronostics. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine, et à ce week-end donc.